Bonjour à tous. Cette première vidéo est le début de mon support que je vais vous présenter concernant à la fois cette crise du coronavirus et comment est-ce que nous, l'équipe pédagogique de l'école de design, peut se débrouiller avec les moyens qui sont les nôtres. Et puis c'est également l'occasion de tester un logiciel que je ne connais pas encore, qui s'appelle Loom, que je vais vous présenter un petit peu par la suite. Voilà, donc d'abord pour démarrer, je vais commencer par une introduction en me présentant. Donc je suis Florent Michel, je coordonne la formation du Bachelor Design d'Interactivité, donc Bachelor of Design, Interaction Design si on veut le terme en anglais. Je suis professeur également à l'école de design depuis presque 10 ans maintenant et j'interviens entre la première et la troisième année sur différents types de modules. Et puis je suis un enthousiaste du numérique, curieux de pas mal de choses et puis à me poser aussi les questions sur les usages pour mon rôle de professeur. Et en tant que membre de l'équipe pédagogique, j'ai également participé à la réflexion sur la refonte du Néocampus, que vous pouvez voir en ligne depuis la rentrée dernière notamment, et puis au test de pas mal d'autres outils. Donc je vous parlais du contexte actuel, nous sommes au début de ce qu'on appelle la crise du coronavirus actuellement, donc nous sommes aujourd'hui le 17 mars, donc le confinement est actif depuis aujourd'hui. Et donc, on a la fermeture de l'école effective, et puis on a la nécessité de prolonger nos actions pédagogiques, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes pour continuer à donner des cours, continuer à avoir des retours des étudiants. Donc là, je ne vais pas vous présenter le contenu de ce support complètement, je vous le disais, c'était un test du logiciel, mais pour autant, je vais démarrer avec peut-être une petite mise en contexte. Sur le contexte avant ce confinement. Avant ce confinement, on a vu évoluer les pratiques pédagogiques depuis une dizaine d'années, notamment avec l'arrivée massive des ressources en ligne. On connaît Wikipédia depuis longtemps, de plus en plus nos étudiants ont le réflexe d'aller voir des compléments d'informations sur des sites, sur des vidéos, beaucoup de tutos, plus ou moins crédibles et intéressantes, mais avec cette culture d'aller chercher des ressources à côté de leurs enseignements, voire même d'en créer pour certains. J'ai cité le M que vous voyez sur cette partie ressources en ligne, c'est Medium. Medium, c'est un moteur de blog, si on veut le résumer absolument, mais c'est un peu l'anti-Twitter. Medium, c'est un espace où les gens n'ont pas quelques caractères pour dire une pensée courte, mais ont vraiment du temps pour développer des articles. Donc c'est un espèce de journal en ligne où les gens peuvent développer du contenu essentiellement textuel, un petit peu d'illustration, comme on le ferait dans un magazine ou comme on le ferait dans un journal papier. Et ça peut donner des articles de qualité qui sont exploitables par les étudiants dans leur veille, dans leur documentation, et par vous, professeurs, parce que vous pouvez soit produire vous-même des choses de ce type-là, soit orienter les étudiants vers des ressources qui vous semblent intéressantes. Et puis je cite également l'instantanéité des échanges. On a des étudiants qui ont l'habitude d'utiliser un chat, des SMS, plus que de l'appel vocal ou même de l'interaction directe. Je pense en salle de cours, c'est pas rare d'avoir des étudiants qui s'envoient des messages par SMS, par chat diverses. Donc voilà, je vous les ai cités ici. J'ai mis le logo de Skype, le petit S, qui est un historique de l'audio-vidéo. On en reparlera tout à l'heure. Mais il y a cette idée également de pouvoir développer ce genre de contact. J'ai mis un logo Gmail, à savoir que les étudiants utilisent de moins en moins l'email en interaction. Ils l'utilisent pour lire l'information qu'on leur envoie, éventuellement poser des questions à des professeurs qui ne sont pas directement dans leur groupe d'échange, mais pour autant, ce n'est pas forcément leur moyen principal de communication. Toujours dans cette notion de contexte, je vous ai mis quelques photos que moi j'ai fait en salle de cours. Celle que vous voyez à gauche, c'est une photo d'étudiants en train de faire une soutenance, d'une présentation. C'est-à-dire que certains ont encore des fiches papier quand ils ont besoin d'avoir des notes, mais de plus en plus, on a des étudiants qui utilisent directement leur écran de téléphone portable pour gérer cette partie-là. Donc c'est des choses qui se développent, l'habitude d'utiliser notamment l'écran de smartphone dans tout type de contexte. Et puis je vous ai mis sur la photo de droite des étudiants en travail dans un atelier de première année. Et là, on peut voir qu'ils travaillent avec
à la fois des documents papier et puis l'ordinateur qui devient un élément naturel en salle de cours, y compris sur des ateliers qui nécessitent de la production manuelle, dessin, écrite. On va l'utiliser soit pour prendre des notes, soit comme élément pour échanger, on le disait, soit pour produire des choses ou se documenter au fur et à mesure de leur réflexion de designer. Donc ça, c'était juste pour vous donner le contexte. On a des étudiants qui sont préparés à ça. En termes d'équipement, alors c'est plus vrai à partir de la 2e année à l'école, mais ils ont tous un ordinateur. En première année, ils ont tous un smartphone et on peut miser également sur la communication avec un smartphone pour pouvoir leur donner des infos, communiquer avec eux. C'est vraiment des outils qui sont possibles. Alors, en termes de solutions possibles, on a 2 grands types de solutions. Les premières solutions que je vais développer, je vais d'abord parler de ça, de question de temporalité. Première solution, ça va être des solutions asynchrones. Asynchrones, c'est-à-dire que l'on va produire du contenu en tant que professeur et puis on va le mettre à disposition. On va choisir une plateforme sur laquelle on va le déposer et les étudiants vont avoir l'accès à ce contenu, l'accès à ces ressources autant de fois qu'ils le souhaitent et sur une durée qui peut être longue. C'est-à-dire, on met à disposition, ils peuvent avoir une semaine, un mois pour prendre connaissance des choses, l'utiliser, le réutiliser. Donc ça, c'est des éléments qu'on fait déjà, hein, le fait de mettre à disposition des ressources. Avant, dans les temps anciens, on distribuait des polycopiés. Maintenant, on leur met à disposition au format PDF, au format de ce que l'on veut, sur un site web, des choses à télécharger ou à visionner en ligne. Ça permet également de communiquer des consignes claires. On le fait quand on présente un début de projet, c'est-à-dire qu'on va présenter des choses à l'oral, mais on va aussi leur donner quelque chose qui sert de consigne, de référence. On appelle ça un brief pour les projets. Puis les consignes, c'est également qu'est-ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire, on débute un cours, et bien on leur présente, voilà, voici les attendus, voici le temps que va durer le cours. Donc ça, c'est un élément que l'on fait déjà et que l'on peut assez facilement faire en ligne, en déposant de la même façon, comme un contenu de cours, une fiche avec des consignes. L'asynchrone, ça permet les échanges par écrit. On a l'habitude de le faire par email, notamment. C'est-à-dire, on va écrire et puis la personne va pas forcément être là en temps réel, mais va nous répondre plus tard. Et de la même façon, les étudiants vont pouvoir faire des rendus en asynchrone, c'est-à-dire les étudiants vont donner un devoir et on le corrigera plus tard. On attendra d'avoir tous les devoirs réunis pour lancer cette phase de correction et de retour auprès des étudiants. Et puis donc l'asynchrone, ça permet également, suite aux corrections, de faire des retours aux étudiants, des remarques constructives ou des demandes de compléments dans certains cas. Donc ça, c'est la partie synchrone que l'on peut mettre en opposition. Pardon, c'est la partie asynchrone que l'on met en opposition à la partie synchrone. Synchrone, c'est-à-dire en temps réel. C'est-à-dire que on peut débuter un cours en synchrone, y compris à distance, et les étudiants doivent, à une heure fixe, être présents pour suivre le cours, éventuellement interagir pendant ce cours, c'est-à-dire poser des questions, avoir des modalités pour pouvoir agir. Et puis, on peut organiser du synchrone, que ce soit par écrit, un simple chat. Donc c'est cette idée, je vais écrire, mais je vais pas forcément prendre le temps de rédiger un paragraphe complet. Je vais écrire ligne par ligne, et puis la personne va pouvoir me répondre en temps réel, comme si j'étais dans une conversation en face à face, où je dis une phrase, la personne en face dit une phrase, on n'est pas sur du monologue. Je vous ai noté également l'audio et la vidéo. C'est des éléments qui permettent l'échange en temps réel, c'est-à-dire soit comme si on était au téléphone, soit par une visioconférence. Le synchrone permet l'entretien individuel ou le suivi de groupe, c'est-à-dire qu'on peut voir les personnes et puis discuter, demander des compléments, des choses comme ça. Et puis, c'est également en synchrone que l'on peut organiser des examens en temps réel. Alors là, c'est des choses un peu particulières. J'ai avalé de travers, je ne suis pas encore atteint du coronavirus. Donc sur de l'examen, on peut très bien donner des consignes au départ en synchrone et puis attendre un retour également au bout d'un certain délai et clore les dépôts à un certain délai. Donc même avec des outils en ligne, à distance, on peut avoir cette possibilité-là de synchrone. Donc là, c'était juste pour aborder ces notions-là de synchrone, d'asynchrone. Je vais prendre le temps pour le reste de la vidéo. Je vais faire une deuxième partie et sans doute une troisième après avec des démonstrations, de vous présenter des solutions existantes et puis de vous mettre à disposition cette partie-là.
Merci d'avoir suivi cette première partie.